derby dans le Forez, ou le Forêt, ça dépend où on se trouve, mais sans les supporters lyonnais. Heureusement, les Fenotes, elles, ont fait le minimum. Amis Fenotes, Amigon, bienvenue dans le Bloc Fenotes, votre rendez-vous 100% OL Lyon. Aujourd'hui, on débriefe ce derby Saint-Étienne-Lyon comptant pour la deuxième journée d'Arkema Première Ligue. Mais juste avant, un petit détour par l'actu, parce qu'en 2 semaines, il s'est passé pas mal de choses du côté de Dessine. On commence par une très bonne nouvelle avec les prolongations de Selma Bacha et Melchi Dumornay. Oui, elles avaient déjà re-signé jusqu'en 2029, mais cette fois cap sur 2030. 2 cadres qui confirment leur envie de marquer l'histoire de l'OL sur le long terme, et ça, franchement, ça fait plaisir. Et si cette histoire, elle la faisait briller dès cette saison en gagnant la première Ligue des Champions nouveau format. Je vous en avais parlé dans le dernier Mac du Bloc Fenotes. Comme chez les hommes, il y aura une phase de Ligue avec 6 journées, 3 matchs à domicile, 3 à l'extérieur. Lors du tirage au sort, les clubs étaient répartis en 4 chapeaux et ça a donné de belles affiches. À l'extérieur surtout. On démarre dès le 7 octobre avec un très gros déplacement à Arsenal, la revanche, suivi le 15 de la réception de Sankt Pölten, puis le 11 novembre de Wolfsburg, le 19 les Lyonnais iront à Turin pour affronter la Juventus, puis à Manchester United le 10 décembre. Pour finir, les Fenotes accueilleront l'Atlético de Madrid une semaine plus tard. L'objectif c'est d'accrocher le top 4 pour se qualifier directement en quart. Jouable peut-être, mais après ce qu'on a vu dans ce derby, je commence à me poser des questions. Et vous y croyez? Eh bien dites-le moi en commentaire. Premier déplacement de la saison pour les Lyonnaises et pas des moindres, un derby dans le Forez face à la SSE, et ce 2 semaines après leur victoire inaugurale contre les Marseillaises. Et oui, c'est leur nouveau nom choisi peu après la rencontre, même elles ont compris qu'il n'y avait qu'un seul Olympique. Revenons au derby qui s'est cette fois déroulé sans supporters lyonnais. La préfecture de la Loire a publié un arrêté la veille du match interdisant le déplacement des fans lyonnais. Le prétexte, le match de Ligue 2 des hommes quelques heures plus tard à Geoffroy Guichard, alias le pays des l'aveu d'une incapacité à sécuriser 50 à 100 supporters sur un match de foot féminin? On atteint un niveau de ridicule rarement égalé, une décision incompréhensible dénoncée aussi bien par les COP que par le club. Bref, parlons de l'adversaire, une équipe de Saint-Étienne en grande difficulté en ce début de saison, défaite 2-1 à Nantes en ouverture, puis humiliée 4-0 par Nice, club de seconde ligue, en coupe de la LFFP, heureusement sans diffuseur à ce stade. De quoi donner de la confiance, enfin sur le papier. Des absentes à noter du côté de l'OL avec Wendy Renard, Kadidiatou Diani et Maïssa Fatala. Notre Capi s'est d'ailleurs entraîné seul la veille. Toujours pas de nouvelles de Tabitha Chawinga ni d'Alice Sombat, mais des retours notables dans le groupe avec Tarsiane, victorieuse récente de la Copa América avec le Brésil, Damaris Segurola, Melchi Dumornay et Corbin Albert, désormais Schrader suite à son mariage. Une occasion pour Jonathan Giraldes de tenter quelques ajustements intéressants dans son 11 de départ, avec bien évidemment Christian Endler dans les cages, la défense composée de Selma Bacha, Elman El Hag, Ingrid Engen et Tarsiane. On retrouve Lily Johannes au milieu derrière Lindsay Hips et Melchi Dumornay. Enfin en attaque, la première titularisation de Yule Brandt en championnat. Elle est alignée à gauche avec Liana Joseph à droite et Ada Egerberg en pointe. On entre tout de suite dans le fil du match et ça démarre, tambour battant. Dès la première minute, centre piqué de Liana Joseph au second poteau. Ada Egerberg est à l'affût mais un poil en retard, déjà une première alerte. 2 minutes après, nouveau centre de Melchi Dumornay, Lindsay Hips reprend du tibia. Malheureusement, ça passe à côté. À la 11e, une énorme occasion pour l'OL. La gardienne stéphanoise Alice Pinguet rate son contrôle. Egerberg lui vole le ballon, tente de conclure mais la portière se rattrape et repousse. 24e minute, Yule Brandt centre à terre mais c'est dans les gants de la gardienne. On frôle l'ouverture du score juste après. Liana Joseph envoie un centre parfait pour Lindsay Hips, mais sa reprise claque la barre transversale. La première véritable réaction des Verts survient à la demi-heure de jeu sur un dégagement un peu mou de Tarsiane. Chloé Tapia récupère et tente sa chance, mais c'est au-dessus. À la 32e, Yule Brandt tente un centre-tir puissant que Pinguet détourne d'une belle parade. 5 minutes plus tard, les Stéphanoises partent en contre, mais Endler coupe bien l'action en sortant devant Sophie Horneman. Et puis à la minute 41 plus 1, enfin la délivrance. Selma Bacha adresse un superbe centre côté gauche et Lindsay Hips place une tête parfaite pour tromper Pinguet. 1-0 pour l'OL Lyon et premier but de Lindsay cette saison en première ligue. Mais attention à la réaction des Vertes. Amandine Pierre-Louis passe en profondeur pour Horneman qui frappe. Endler s'étire pour préserver l'avantage. Derrière relance approximative, la Danoise reprend mais c'est au-dessus. Avant la pause, nouveau centre de Bacha pour la tête de Joseph qui fuit le cadre. L'OL mène donc 1-0 mais a du mal à tuer le match. Beaucoup d'occasions mais un vrai manque de tranchant et de justesse technique dans les 20 derniers mètres.
À la 58e minute, Lily Johannes adresse un centre somptueux. Joseph contrôle et remet en cloche pour Melchi du Mornay, mais la haïtienne n'arme pas assez bien son tir. Encore une belle occasion mal exploitée. Quelques temps après, Giraldes fait tourner. Vicky Béchaud, Marie-Antoinette Katoto, Damaris Segorola et Corbin Schrader remplacent respectivement Liana Joseph, Ada Egerberg, Lily Johannes et Lindsay Hips. À la 72e, on croit au but pour Katoto sur un super ballon de Béchaud. Mais juste avant son centre, le ballon était déjà sorti. Juste après, Horneman frappe de loin, Elman Elhage était au marquage, mais c'était un peu tendre. Et puis, 3 minutes plus tard, Brandt tente une frappe lourde à l'entrée de la surface, Pinguet repousse difficilement, et qui est là? Katoto, reprise imparable, premier but sous ses nouvelles couleurs, 2-0 pour l'OL Lyon. À la 82e, coup franc direct de Selma Bacha qui frôle le poteau, mais c'était bien tenté. Avant la fin du temps réglementaire, Dumornay centre pour Nelhage en position idéale devant le but, mais se rate complètement sur sa reprise. Score final 2-0, victoire de l'OL Lyon dans ce derby assez brouillon, il faut le dire. Les Stéphanoises ont mis le bus et les Lyonnaises ont manqué de justesse par moment. On dira que le job est fait, hein. Le score aurait pu être plus large, les stats le montrent avec 19 tirs à 4 pour Lyon, 5 tirs cadrés contre 1. Mais bon, après tout, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Avant de passer aux traditionnelles notes des Fenotes, si vous aimez les débriefs et les mags du blog Fenotes, eh bien pensez à vous abonner. On a passé les 500 il y a peu et chaque nouvel abonné donne un petit coup de boost, alors merci pour votre soutien. Allez, on enchaîne avec les notes du match et on va démarrer par les déceptions, même si je sens que je vais avoir les fan clubs de ces 3 joueuses sur le dos. Ada Egerberg écope la note de 4, alors difficile à trouver notre Norvégienne malgré ses appels. Une grosse occasion manquée en début de match, bref, notre ballon d'or n'était pas sous son meilleur jour. Melchi du Mornay, 4,5. Alors elle est alignée plus bas que la saison passée et le dernier qui a fait ça c'était Joe Montemuro au retour contre Arsenal et la suite vous la connaissez. Bon, elle n'a pas ménagé ses efforts, après tout c'est un match de reprise mais je pense surtout que sa voisine de gauche ne l'a pas aidée et on va en parler. Lindsay Hips, 5. Alors elle a un point bonus pour son but, mais qu'est-ce que c'est compliqué dans le jeu. De la nervosité, des choix pas toujours justes et une combinaison avec la haïtienne qui ne fonctionne pas tout simplement. Alors heureusement, elle s'en sort par fulgurance, mais là il va falloir vraiment hausser le niveau parce qu'en LDC, ça ne pardonnera pas. Elman Elhage, 5,5, du sérieux dans l'ensemble, mais un manque d'agressivité sur certaines séquences, notamment face à Horneman dont je parlais tout à l'heure. Alors c'est en progrès, mais encore un peu tendre dans les duels. Il y a une vague de 6 avec Tarsiané, un retour solide après la Copa América, quelques relances moyennes tout de même et de belles montées offensives. Idem pour Ingrid Engen, elle s'en est bien sortie, avec du calme et de la rigueur, c'est pas spectaculaire mais c'est propre et c'est tout ce qu'on attend d'une défenseur centrale. Selma Bacha 6 également avec une passe décisive parfaite pour Hips, elle était un peu dans le dur en première mi-temps mais bon elle compense par sa qualité indiscutable en coup de pied arrêté. Lily Johannes, globalement juste, également des coups de pied arrêtés délicieux en deuxième même si je l'ai trouvé parfois un peu plus discrète dans la création par rapport à sa superbe prestation contre Marseille. Et enfin pour fermer la marche, Liana Joseph, il lui manque encore un peu de justesse dans le dernier geste pour faire la différence, mais toujours autant de vitesse, de générosité dans l'effort et quelques bons centres. Et les meilleures notes seront attribuées à Christian Endler, 7 sur 10. Pas ultra sollicité, mais des sorties importantes dans des moments un peu chauds. Une gardienne de très haut niveau, même quand le match semble tranquille. Et enfin, la joueuse du match, Yule Brandt, première titularisation réussie, percutante, technique, altruiste. Elle est impliquée dans plusieurs actions chaudes et provoque la situation qui amène le deuxième but. On a vraiment hâte de voir la suite. Et comme pour le match contre Marseille, on va aussi noter le coach. Jonathan Giraldes, c'est 5,5. Il a tenté des choses malgré les absences, mais au global, l'équipe manque de lien collectif. Je ne sais pas si les joueuses arrivent encore à bien capter ses attentes. Bon, il y a le clean sheet, les 3 points sont là, mais il y a beaucoup de boulot. Et vous, qu'avez-vous retenu de cette rencontre? Quels sont vos tops, vos flops? N'hésitez surtout pas à les partager en commentaire et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Bon, à ce stade, pas de surprise, l'OL Lyon occupe la première place du classement après 2 journées. Prochaine étape, le Classico contre le Paris Saint-Germain samedi 27 septembre à 21h au Groupama Stadium. Un remake de la finale des playoffs de l'an dernier, le club de la capitale qui aura défrayé la chronique avec ses nombreux départs et des arrivées de dernière minute. Et non, c'est raté pour Putellas. Est-ce qu'on verra enfin le retour de Tabitha Chawinga? Est-ce que Kadi Diatou-Diani sera aligné? Marie-Antoinette Katoto plantera-t-elle contre son ancien club? La suite au prochain
prochain épisode. Amis Fenotes, Amigones, merci d'avoir suivi ce débrief. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de partager à vos amis supporters, commenter, liker et surtout de vous abonner à la chaîne Au Bien Joué pour donner de la force à ce contenu. Car au féminin comme au masculin, l'OL est notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!